Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité, de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Banganté devra encore attendre avant de pouvoir au poste vacant de maire. C'est la conséquence d'une deuxième renvoi de l'élection du premier magistrat du chef-lieu du département d'Undé. Contrairement à la session du 3 mai, fortement boycottée par 24 conseillers municipaux, la séance d'hier, 6 mai, verra le quorum largement dépassé car 38 des 40 conseillers sont physiquement présents dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Banganté, tandis que 2 autres ont envoyé des procurations. Alors que l'on croyait l'affaire scellée avec le retrait de la candidature de Jean-Lambert Tchoumi pour ainsi ouvrir le boulevard de la mairie de Banganté à Éric Nia, vainqueur des primaires du 2 mai, énième coup de théâtre, une autre candidature sort du chapeau. Evelyne Nana, enseignante et présidente du réseau des femmes d'Undé, elle est originaire de la même contrée que le défunt maire, Dr Jonas Kwamo. Léopold Yimga, président du groupe communal Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à la mairie de Banganté, va jeter un pavé dans la mare par une tentative d'explication de cette candidature. Il a dit avoir reçu des requêtes faisant état de la nécessité de confier la mairie de Banganté aux autres villages car les ressortissants du groupement Banganté sont déjà présents à des hauts postes de responsabilité de la République. Un argument qu'a balayé du revers de la main le camp Éric Nia, l'unique candidat investi par le parti politique, à savoir le RDPC. Le fils de Marcel Niadi Fendi, président du Sénat, anciennement 4e adjoint puis 3e adjoint au maire, sous la dernière mandature, continue d'invoquer les clauses des votes issus des élections primaires du 2 mai dernier, c'est-à-dire dimanche. Face à cette situation de blocus, le représentant de l'État a jugé bon de reporter le scrutin à une date ultérieure. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi, présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, je vous retrouve pour le débrief du journal. Renouvellement de l'exécutif communal de Banganté au-delà du RDPC, c'est une interrogation pour tenter d'y répondre. Nous avons invité, bien évidemment, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. C'est Dr Marcel Simo qui va porter la voix. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce soir. Et rassurez-vous, la thématique également, c'est un plaisir que je puisse, n'est-ce pas, apporter ma petite contribution à cette thématique qui non seulement me tient à cœur, mais dans laquelle je me retrouve. Donc rassurez-vous, j'aurai un ensemble d'informations à vous donner, informations complémentaires, on va dire ça comme ça. Donc je suis dans l'action, je suis avec l'action, je vis l'action. Donc je vous donnerai les informations, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour cela. On espère sortir d'ici avec d'autres éléments. Bonsoir Merceda. Bonsoir Serge Alain Autour. Permettez-moi d'abuser de votre générosité pour renouveler mes sincères amitiés à vos millions de téléspectateurs. Cela étant dit, vous aussi vous méritez un salut particulier pour votre maestria, pour votre génie, parce que vous avez su mieux que quiconque susciter une attention particulière de la part du peuple camerounais qui chaque jour, à partir de 19h jusqu'à 21h, reste scotché à cette grande messe. Cela étant dit, si nous avons Manu Dibango en musique, si nous avons Roger Méré Samuel Eto'o en football, si nous avons Françoise Bango en athlétisme, tout récemment encore Francis Ngannou, vous aussi, le Cameroun devrait pouvoir compter sur vous en ce qui concerne le journalisme. Et je vais dire simplement, la nation reconnaissante, vivement qu'elle vous soit reconnaissante. Merci. Omer Seda de l'AFP. Voilà. Merci. Ousmane Malpetel, bonsoir et bienvenue. Ça fait un bon bout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, partager entre
Meganga et Yaoundé, Oui, et voilà, c'est pas du tout facile. Oui. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir adressé une nouvelle invitation sur ce majestueux plateau de Equinox Télévision, la chaîne du peuple, et qui a toujours donné de la voix pour la démocratie camerounaise. Et je profite pour saluer vos millions de téléspectateurs de par le monde et à mes copanélistes et à l'équipe technique à la réalisation. Meganga, ils vont vous faire un procès quand vous allez rentrer. Hein. Ils veulent que vous les saluiez particulièrement. Effectivement, un bonsoir aux gens de Meganga, surtout qu'ils sont dans la lumière, dans l'obscurité. Ah, comme vous êtes sûr qu'ils sont dans l'obscurité là? Bon, c'est leur quotidien. C'est leur quotidien. Vous pouvez parier, vous ne raterez pas vraiment de gagner des jackpots sur ces cas-là. Donc, je profite aussi pour les saluer. Oui. Et avec votre permission, évoquer, comme nous allons rentrer tout à l'heure dans le cadre des thématiques sur la gestion de collectivités. Oui. À Meganga, c'est toute une obscurité aussi de ce côté-là. Sauf que là-bas, à la seule différence, il y a le maire, mais sauf que le maire a décidé de délocaliser la mairie chez lui, avec son shadow cabinet. Chez lui, c'est-à-dire quoi? Chez lui, à domicile, pour traiter tout à la maison, avec une équipe restreinte familiale, au mépris du SG, même de la mairie et des autres personnels. Conséquence, nous avons des projets immaturés qui tombaient en forclos. Conséquence, les 14 boutiques du marché de Meganga tombaient en forclos parce que ça n'a pas été bien maturé. Il y a 14 boutiques à Meganga. 14 boutiques en chantier à Meganga qui est tombé en forclos. Okay. Autant de choses que les chantiers mal exécutés. Nous en sommes aujourd'hui à 5 mois sans conseil municipal. Vous imaginez la dernière... qu'on a eu à tenir, c'était le 23 décembre de l'année dernière. Donc vous imaginez que les conseillers sont élus pour rester chez eux dans ces cas de figure. Le maire empêche l'accès à son domicile aux autres conseillers? Bon, moi je n'ai jamais... Pourquoi il a transféré? Pourquoi ça se passe dans son... Il y a eu un incendie, c'est quoi? Non. Le bâtiment a pris feu? Non, le bâtiment est là, le bâtiment fonctionne. Il a décidé de briller par son absence au bureau, c'est tout, de gérer des choses dans le cadre familial et strictement personnel. Le bureau, c'est chez lui maintenant? Le bureau, c'est le chez lui. Et tout se passe chez lui. Et conséquence, nous regrettons beaucoup de choses, les projets immaturés, comme je disais. Oui. Et là, si je vous prends l'exemple aujourd'hui... Permettez, on va revenir. Okay. Le temps. Okay, on va revenir sur le cas Meganga. Elvis Taillon, good evening and welcome. Thanks very much, Sir Alan. It's my pleasure being here today after a long while. Yeah. And also greetings to our co-panelists, especially my brother from Meganga. It's quite a very long distance with the precarious problems of power failure. Yet we have more than 5 dams. That money has been wasted by the regime and we are not getting any result. I'm coming from Kumba too. We have also been in blackout. And when you have a kangaroo system, it's a kangaroo system. Yes, we have a kangaroo system. At the beginning of the program? Yes, kangaroo system from the beginning. It will go through the end of the program till all of them leave Yaoundé. So in a nutshell, I think greetings to all those who are watching us now. We talk about even the people in Kumba. I don't know if they have light by now. By the time I left Kumba, we had the kind of epileptic power flow that we had there. But then, greetings to Mamindum, alias Mami Kamasej and Mami Commissaire, and a host of others. We have Buba Kalingo and a host of others who are watching us right from Kumba as we speak. But then, it is very worrisome. You talk about, when I hear you talk about councils, as you talk about Meganga, and the topic we have today, I begin to think that we are in 2 different countries. We are approaching 2 different countries because if you come to Bamenda, Bali Council, Batibo Council, Babisi Council, they are holding in Bamenda, up in Bamenda town. Then Bamenda 2 Council is not holding where it is. Yes, Bamenda 2 Council is holding, but cette délocalisation, so which is unconstitutional. So it's to tell you that Yaoundé has failed. It's a kangaroo system. They are just whining time. A kangaroo system. A very kangaroo system. Okay, yes. Okay. They know what I'm talking about. Voilà. You didn't greet the people of Gunoko village. Why? Yes. You know that. There's no light there? No. Gunoko, the light issue is almost everywhere. In Bengui, in Gunoko, today you have light. After 2 hours, you don't have light. So the light situation, I begin to ask all the Lompanga, Menvele, and all the like.
You see, when I say that the government has failed, they talk about billions invested till today. We are still having power failure. Ok. It's a sad system, a very big kangaroo system, I must say so. Ok. Docteur Simon, vous nous avez dit d'entrée de jeu que vous allez nous apporter des éléments. Question simple, que se passe-t-il à Baganté? C'est amusant, permettez-moi de rire. Excusez, Serge Alain, pour mieux comprendre ce qui se passe à Baganté, il faudrait qu'on ait une connaissance, n'est-ce pas, d'un ensemble d'éléments fondamentaux du RDPC. Parce que là, il est question, n'est-ce pas, de mettre en évidence le fonctionnement du parti. Oui. Lorsqu'on parle du RDPC, et ça je l'ai toujours dit sur d'autres cieux et même sur ce plateau, je crois, le RDPC est une organisation extrêmement structurée, organisée, hiérarchisée et même stratifiée. Et je vous rassure, tous les militants, toutes les personnes qui se disent être militants du RDPC devraient le savoir, pour ne pas dire le savent. Et comme tout parti politique, toute organisation structurée et hiérarchisée, elle a ses lois et ses principes, ce que nous appelons des textes. Notre fameux livre jaune, vous le savez. Et avec des sanctions, parce que lorsqu'on parle d'organisation, naturellement on parle des hommes. Et lorsqu'il y a des hommes, il faudrait bien qu'on mette à un moment des sanctions pour réguler certains comportements qui vont arriver à des moments, un moment ou un autre. Donc ça c'est important. Et lorsqu'on parle de l'organisation du RDPC, on va se rendre compte que nous avons la cellule, le comité de base, les sous-sections, les sections et jusqu'au comité central. Là, c'est important. Et la particularité que nous avons au RDPC, c'est quoi? C'est qu'il y a un lien au niveau de l'évolution du membre dans un parti. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une traçabilité, qu'il y ait une observation, qu'à un moment on dise non, on vous dit docteur Simon, que quelqu'un vous dise non, je connais cette personne, c'est une militante de telle cellule, de tel comité de base, de telle sous-section. Ça permet simplement de mettre en évidence, n'est-ce pas, un ensemble de savoirs que peut conquérir, que peut contenir un militant pour aspirer à un quelconque poste. Surtout que dans le RDPC, c'est le parti qui investit ses candidats. C'est pas volontaire, c'est pas que je me levais un matin, je suis dans une sous-section de Maquet-Pelopon par exemple, et que je vais dire non, je vais être dans la section, et puis du coup, le jour où il y aura élection pour le président de section, je dis non, j'y suis. Non. C'est le parti qui investit on est son d'accord. candidat. Docteur Simon a compris. Éric Nia a été investi ou pas? Naturellement, puisqu'on vous a parlé des primaires. Pourquoi donc ça continue, ça coince donc? J'y arrive. Du moment où nous sommes d'accord que c'est le parti qui investit son candidat, parce qu'il faudrait que tout part de là. Vous conviendrez donc avec moi que la mairie de Baganté est majoritairement RDPC. Elle avait 41 conseillers municipaux. Maintenant, ils sont à 40. Donc, il est de bon ton, parce que le maire n'étant plus là, malheureusement plus là, que les conseillers municipaux vivants, pour ne pas dire restants, se remettent ensemble et créent un comité ad hoc pour choisir délibérément le nouveau maire. Et c'est ce qui a été fait le 2 mai. Et le 3 mai. Et d'ailleurs, ce 2 mai, il y avait 2 candidatures en action ce jour-là. Les élections ont eu lieu et le conseiller Niat a eu la majorité contrairement à son frère, à son camarade. Jean-Lambert Tchoumi. Donc, ce qui est normal. Ce qui fait que lorsqu'on sort de cette élection primaire, on se dit très naturellement que lundi, le 3 mai, on ira présenter à la face du monde celui que nous avons choisi. Parce qu'il faut savoir que, quelle que soit la situation, le maire de Baganté sortira du RDPC, c'est-à-dire des conseillers qui sont là actuellement. Mais les opposants à la commune, au conseil municipal sont aussi du RDPC. Non, de quel opposant? Je ne veux pas qu'on parle d'opposition à ce niveau, non. Non, ceux qui bloquent, ce qui bloque, ce que vous avez décrit. Incompréhension oui, pendant près d'une semaine maintenant. En fait, c'est RDPC contre RDPC. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de... Maintenant, on va voir, et la véritable question n'est pas le RDPC qui fait problème, oui, mais c'est le comportement de certains membres du RDPC, oui, oui, d'où des sanctions qui sont impliquées dans... qui sont notées dans le RDPC.
Okay. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas la première situation qui se présente à nos yeux. Vous vous souvenez avec l'élection du Super-Maire, ce qui s'est passé, c'est RDPC contre RDPC. Vous vous souvenez une année avec l'élection de feu Françoise Fournier, c'était RDPC contre RDPC. Et à chaque fois... Et c'est bien pour le parti? Non, ce n'est pas bien pour le parti, parce que même ces conseillers municipaux ont été investis par le parti pour devenir des conseillers municipaux. Okay. Donc il est de bon ton qu'une fois que le parti a investi son candidat, que l'on adhère et on accepte simplement. Voilà, Omer Seda, cette situation a augmenté depuis lundi, hein, c'est depuis lundi, parce que bon, tout s'est passé, on a semblé accepter le résultat des primaires de dimanche, mais coup de tonnerre, lorsqu'on revient pour ce qu'on pourrait appeler formalité, le lundi 3 mai, ça coince, ils sont absents. Et même ceux qui avaient voté forcément pour Éric Niat sont absents. Les téléphones ne passent plus. Quelle interprétation? Merci Serge-Alain Auto. Merci Serge-Alain Auto. Permettez-moi d'entrer de jeu, de dire que ce qui se passe à Baranté est d'une importance capitale pour le devenir de notre démocratie. Et je voudrais, en tant que militant de l'AFP, rappeler que notre formation est une formation qui respecte les institutions de la République. Nous sommes un parti républicain. Et le sens du respect est un devoir moral chez nous. Docteur Simon l'a si bien dit, nous réservons le droit de nous immixer dans une affaire interne du parti. Qu'à cela ne tienne, je voudrais circonscrire mon intervention pour ne pas créer une confusion. Et dire, comme j'ai l'habitude de le faire, que l'épisode ou le scénario de Baranté est un feuilleton à 3 épisodes. Le premier épisode est un épisode politique, comme le docteur Simon l'a si bien dit. C'est un problème interne d'un parti. Et comme militant de l'AFP républicain, je laisse le soin au RDPC de pouvoir nous en dire mieux. Toutefois, il faudrait que nous puissions rappeler au RDPC que le pays nous regarde, la nation nous regarde. Il me semble que le président national du RDPC est celui par qui la démocratie camerounaise est arrivée. Et il ne faudrait pas que ce soit par lui que la démocratie meurt à la base. Cela étant dit, Serge-Alain Auto, permettez-moi de rappeler que nous restons dans l'esprit de la loi. La loi d'abord, la loi encore et la loi toujours. Lorsque j'ai exploré ce côté politique, maintenant, il faudrait que je sorte de ma casquette de militant de l'AFP pour parler comme citoyen. Parce que ce qui s'est passé à Baranté aurait pu se passer au Lamzé, aurait pu se passer à Kaïlé, ou peut-être se passe même d'ailleurs. Comme pour dire que le citoyen que je suis reste franchement meurtri dans son âme. Meurtri pourquoi? Parce qu'il y a un problème fondamental à Baranté. Il y a un problème qui risquerait de plomber notre démocratie. Je le dis en pesant mes mots. Je suis l'enfant de quelqu'un. Chacun de nous, me semble-t-il, est l'enfant de quelqu'un. On ne peut pas construire une démocratie avec les patronymes. On ne peut pas construire une démocratie avec la filiation. Je voudrais bien dire que l'enfant ne doit pas être héritier des turpitudes de son parent. Comme pour dire que si Éric Niat est citoyen camerounais, s'il est conseiller municipal à Baranté, il y va de soi qu'il puisse concourir au poste de maire. Là, ça reste une affaire interne du RDPC. Ça ne m'intéresse pas d'entrer dans les détails. Toutefois, faut-il le dire, si il est établi que on voudrait procéder à une machination qui voudrait que le père puisse passer le témoin au fils, il se poserait maintenant un problème. Raison pour laquelle cet aspect... Comment est-ce que... Peut-être le temps ne nous permettra pas d'entrer... Non, restons dans le cadre de la mairie. Très bien. Ouais, oui. Je voudrais dire... Le maire sortant n'est pas Marcel Nian Diffendi. Je pense que le troisième point de mon intervention va vous permettre de comprendre aisément ce que je suis en train de dire. Et je pourrais même y embrayer directement pour dire que je suis fils d'une. Et ceux-là qui se battent sont mes oncles. Ils sont mes tantes, ils sont mes cousins, ils sont mes neveux. Et comme fils d'une, je voudrais vous rappeler, peut-être c'est ce qui se passe sous l'autre cieux, en partant d'une chanson de ce jeune artiste d'une, René Benz, qui avait
dans l'une de ces magnifiques mélodies rappelées, Bible comme Choude du manteau Tchounzomi. La panthère du manteau. Oui. Ça veut dire que si je parle de cette parabole pour dire quand vous tirez, qu'en essayant de vous dresser les uns contre les autres, la panthère a perdu ses dents. Ça, c'est anecdotique. Pour dire que le climat politique dans mon cher et beau département a été toujours animé par des tensions. Et le dire n'est pas synonyme d'entrer dans la cuisine interne du RDPC, mais c'est rappeler que les élites politiques du Ndé se neutralisent, s'affrontent, à défaut de le faire directement, elles le font par personne interposée. C'est une vieille tradition. Et cette vieille tradition tend à enlever, comme elle a déjà enlevé à la panthère du Ndé. Est-ce qu'on avait déjà assisté à ce genre de spectacle, entre guillemets, auquel le département du Ndé nous livre depuis lundi 3 mai? Parce que le 2, ce n'était pas encore ça, depuis lundi 3 mai. Bien entendu, Serge, je suis en train là de rappeler qu'il y a des détails qui ne voudraient pas, du moins ce qui ne nécessite pas mon analyse, parce que je serais là en train d'entrer dans la cuisine interne du RDPC. Mais je voudrais vous rappeler que si, pour ce qui est de l'exécutif communal, la politique s'y mêle, la tradition s'y mêle, ça devient un problème. Et c'est pour cette raison que, comme fils du Ndé, je dis, le département du Ndé a toujours brillé par la propreté. Vous êtes sans savoir que c'est Banganté la ville la plus propre. Et la propreté ne devrait pas se limiter à l'aspect physique. Elle devrait être aussi morale. Elle devrait être aussi spirituelle. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler à tous ceux-là qui sont en train d'orchestrer une scène macabre dans ce département, qu'il est temps pour eux de se ressaisir et de comprendre que ce département de 3 lettres, noblesse, dignité, élégance, doit véritablement mériter d'être traité en tant que tel. Et c'est pour cette raison que je leur dis, sans injonction, qu'il est encore temps de regarder, de s'asseoir, de se ressaisir et de pouvoir résoudre ce problème dans la dignité, dans la noblesse, dans l'élégance, afin que le département du Ndé reste toujours ce département phare dans notre République. Ousmane Oumal Pétel, est-ce que ce qui se passe dans le Ndé suscite un quelconque commentaire dans votre formation politique, du PCRN? Bon, s'il faut le prendre sur l'aspect de l'actualité nationale, oui. Parce que... Qu'est-ce que vous en pensez là-bas? Bon, c'est des turpitudes connues d'avance au sein du RDPC. Vous savez, le RDPC a tout sauf la démocratie, parce que la deuxième lettre du RDPC, c'est la démocratie, après le rassemblement. Mais c'est un parti politique pensé maturer dans la dictature pour promouvoir des gens collectivement à partir d'un système de cooptage. Moi, j'ai été candidat. Non, c'est les primaires, c'est pas... Non. Il y a eu élection, on va le dire comme ça, dimanche demain. Au-delà de tout ça, nous savons comment ça se passe. Moi, je suis très... Ça s'est passé comment? Je suis très bien placé pour vous expliquer comment ça se passe au RDPC, parce que j'en ai été victime. Oui. Bon, pas directement. Vous savez, à la commune de Meganga, nous sommes en cohabitation avec le RDPC et l'UNDP. Oui. Pendant les élections de séance de plein droit, le RDPC a détaché un certain monsieur Mokhtar Amadama, qui est venu à Meganga, qui avait eu vent que le RDPC voulait, donc s'est fissuré. Il devait avoir plusieurs candidatures au sein du RDPC. Et le risque de voir l'opposition prendre la mairie a amené donc ce monsieur à réunir ses collègues du parti, ses camarades du parti, chez lui, pour les arroser des enveloppes, pour créer un climat d'ambiance. Conséquence, ils ont imposé l'obscurité d'hier qui perdure aujourd'hui, en la personne du maire actuel, avec la complicité du Lamido. Lui, il s'est dit qu'il est en train de rendre service à son parti. Mais sauf qu'il est en train de détruire le chez lui en tant qu'élite, en imposant des personnes incompétentes, des personnes désintéressées,
Voilà les conséquences aujourd'hui. Tout est plombé à Meganga. C'est des élites qui viennent nous imposer pour ne pas que le parti se fissure. Et conséquence, ces personnes se sentent beaucoup plus proches de ces élites-là, à leur donner tout ce qu'ils vont demander au détriment du peuple souverain qui allait voter pour trouver. Le peuple ne demande pas autre chose que d'avoir le maire qui va travailler au quotidien pour eux. Mais conséquence, voilà aujourd'hui, avec le cas de Baganté, nous savons tous ces deux familles qui se bagarrent par des personnes interposées. Et d'aucuns disent que l'ancienne maire ne veut pas à tout prix qu'un nouveau maire vienne ouvrir la boîte à Pandore sur la gestion du passé sur la commune. Et bon, avec de telles choses, je crois qu'on va toujours promouvoir les médiocres et on va promouvoir des personnes avec des moralités douteuses pour continuer à piller la démocratie camerounaise. Souffrira toujours de ce genre de problèmes tant que le RDPC ne pense pas à changer dans sa majorité obèse, à libérer plus d'espace aux autres pour pouvoir s'exprimer. Ok. Fahad Vestaillon, cette situation à Baganté vous inspire quoi comme commentaire à première vue quand vous regardez ce qui se passe là-bas? C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une même famille, c'est-à-dire que c'est un conseil municipal 100% RDPC et pour remplacer le maire parti, la même famille n'arrive pas à s'accorder. Well, I think what is happening there is an example, a replicate of what is happening in the country. Anyway, I know that when we take a look at that, we must look at the fact that it is an internal issue of the party that we must accept. And that is why you see we always have a stand like when we get instructions from our president-elect, Professor Maurice Kamto, that I'm greeting right away, and a host of others. It's a replicate of the same situation. If you see things falling apart, it is an indication. Because if you see today, we are in court today, we have people incarcerated, Olivier Biboni-Saka, you have Professor Alain Fogue and other like, illegally detained. I say illegally detained by the kangaroo system for reasons best known to them. These are some of the consequences that they fall out. Now, what you must notice is that I want to dwell more on the lesson. I don't want to go into their private issues because it's a party that has lost stamina long, noted for all kind of things, forgery and all the like, rigging of elections and all the like. It's their cup of tea. What we have to understand is that, Serge, the issue that is taking place in Bankante, it is a direct presentation of how the country functions. Why do I say so? You understand that the regime in place has been at the forefront of creating divide and rule. That one, they know what I'm talking about. When I say divide and rule, this one comes from here. Ça sur le parti de Bamenda, ça sur le parti de Bamileke, this one another like, you understand? So that division they create, the fusion now is metamorphosizing and giving them what they have been sowing over the years. Of course, this one says no. The woman of the network of women, the lady for the network of women, no, this one comes from this part of Bangante. No, this one says no, it is the son of Nyan Defenji. So at the end, as they are dragging apart, this is just the fruits of what the regime has been sowing, the divide and rule. Now, what do we come to realize to get of it, Serge? In a dictatorial system, I was a little bit taken aback when I saw, when I got the way Dr. Simo was quite all right saying, in their party, it is the hierarchy that decides in terms of, Bracken really here on the platform, and you still call democracy, and you come to say that in your party, it is the party that decides who to be. Now, the question is, if you have a smoke screen decentralization, as they call it decentralization, which is not even working. Now, how does it come that at the grassroots, people who are supposed to choose their leaders are not doing that because some elites somewhere are determining who should lead them? That is the issue. I tell you that 78% of mayors and political figures in this country are not decided by the people themselves. That's why you see that most of the times the mayors are nonchalant. The mayors, they don't care because they owe no responsibility to the people they govern. Search. The mayors know from Bali, wherever they are, right up to even Meganga we're talking about. The mayors themselves, when the people want to come and choose their own leader,
the central committees and the mafias begin. Why? Because they are looking for people who are loyal to them. You will not want to put a mayor that would work stricto sensus without paying allegiance to the cabal in Yaoundé. It doesn't move. And so that's why you see each time the elites in that locality come in and then they shoulder their weight on and tell you on versus. Is it normal that before we are looking for primaries and all the like, a party decides who to lead without wanting the people who know who could be their leader to lead? It's abnormal. I am very surprised that if we are on air here, we take it as... Non, justement, le parti a décidé dimanche demain, il y a eu des primaires. Et Eric Niat est arrivé en tête avec 21 voix. À la suite d'une élection, je vous en prie. Now, Mr. Sedge, the mafia is on. Oh, voilà. I say the mafia is on. When you hear the CPDM tells you that we are at primaries, oui. You are a Cameroonian and say you are a journalist. Oui. Before any primary organized by this party, the leaders are known. Oui. I take for you an example. I take for example, I cover elections, I cover issues at the National Assembly, and I tell you that before any election of the executive members in the National Assembly, meetings are held at the background, and they decide that when you arrive at the plenary, this is the leader. President is Nyat Njife, President is Kamari Jibri, Vice President is this. I mean, everything is certified, such that they give them on strict warnings, and when they come on the day of the election, they go even through primary, they still follow the steps put in place. Okay. So when we talk about the primary research on Sunday, yes. It's a mafia primary. They know what I'm talking about. It's a mafia primary. Docteur Simon, comment comprendre donc que Eric Niat ait obtenu 21 voix le 2, c'est-à-dire dimanche, et lundi, le lendemain, on se serait attendu au moins que les 21 qui ont voté pour Eric Niat soient présents lundi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important, mais permettez-moi de souligner un élément très basique en politique. Nous savons tous au Cameroun que pour être éligible, il faut être investi par un parti politique. Justement. Ça, tout le monde le sait. Oui. Donc, il ne faudrait pas qu'on laisse passer une telle information. Non, attendez, madame. Attendez, donc, docteur. Je vous en prie. Pour être éligible où? Lors du conseil de session de plein droit ou bien pendant les élections au suffrage direct? Parce qu'il faut éclaircir les choses. Allez-y, quand vous aurez terminé, je vais poursuivre. Vous pouvez nous éclaircir. Oui. Permettez au docteur d'aller. Quand vous le feriez, je vais vous allez intervenir à la suite du docteur. Donc, je disais, c'est une règle élémentaire de tout parti politique. On ne se lève pas un matin. Moi, je vais revenir, ce que je ne voulais peut-être pas le faire, au RMRC, lorsqu'il parlait avec aisance de son Maurice Kamto. Nous savons quand le professeur Maurice Kamto a voulu investir N'Djamène aux élections, aux doubles élections municipales législatives, février 2020, avec le maître Ndoki. C'est un parti politique qui porte son candidat. Ce n'est pas le candidat qui se lève pour dire qu'il... Et c'est pour ça que j'ai dit à l'entame que tous ces conseillers ont été investis par le parti. Donc il est de bon ton, et parce qu'ils ont été investis par le parti, parce qu'ils sont militants du parti, ils savent la déontologie du parti, ils savent les règles du parti. Et j'ai insisté en disant la véritable question, c'est comment comprendre que dimanche 2 mai, on fasse une élection primaire où chacun exprime librement son choix et que le 3, autre chose se produise. Là, voilà le véritable problème. Et c'est en ce moment qu'on va convoquer, n'est-ce pas, la main invisible de la voilà le véritable problème. Docteur Simon, restons sur les simples. Calcul simple. Oui. Eric Niat a obtenu 21 voix dimanche. J'espère que c'est pas forcé. On n'avait pas des... Voilà, justement, comment comprendre que le lendemain, on se serait attendu au moins que les 21 personnes, les 21 conseillers se présentent. On va dire que beaucoup de choses se sont produites apparemment dans la nuit du dimanche. Donc ces cercles-là ont plombé, le quorum n'était pas atteint. C'est ce qui peut être expliqué, que beaucoup de choses sont produites dans la nuit du dimanche. Du moment où nous sommes conscients que le 2 mai, une élection a été faite. Et au sorti de là, le RDPC a désigné, a choisi, a porté son maire. Oui. Moi, le véritable problème, et c'est ce que je ne voudrais pas qu'on spécule là-dessus, c'est sur le nom. Parce que quand j'entends des hommes politiques, moi j'ai l'impression que c'est en principe le nom qui fait problème. Ça ne devrait pas. Et là, vous l'aviez dit vous-même. Niat, il est conseiller municipal. Non, il était 4e adjoint. Non. La mandature de
Madame Ketia Cortez, hein, Oui. lorsqu'elle entre dans le Je gouvernement... veux dire, c'est un homme qui a fait ses preuves Voilà. dans la ville de Baganté. Oui. Et d'ailleurs, qui est porté, si vous voulez savoir, par les populations de Baganté. Ça, je vous le dis par connaissance. Il est porté, c'est-à-dire il est le choix. Lorsqu'on parle d'un conseiller, d'un maire, je crois que c'est un élu du peuple. C'est quelqu'un qui est proche de la population. Et je vous le dis aujourd'hui, il est porté par les populations de Baganté. Vous avez fait votre choix, vous? Ça, je vous le dis. Donc, Non, c'est pas une question de choix. C'est pas une question de choix. Mais je dis, le véritable problème qui se pose dans cette histoire, c'est parce qu'il y a Niat. Oui. Et tout de suite, quand on voit Niat, on se dit, non, il est imposé par son père. Arrêtons un moment. Et regardons les choses simplement et clairement. Arrêtons un moment. Ça va revenir avec vos histoires de mouvements biaïstes, junioristes, franquistes et tout ce qui va avec. Pourtant, ce sont des citoyens camerounais. Voilà le véritable problème. Il a les éléments nécessaires. D'ailleurs, il a été porté le 2. Ça veut simplement dire que dans la nuit du dimanche, il y a un ensemble de jeux qui ont été faits. D'où je convoque la théorie de la main invisible d'Adam Smith. Et je dis bien, comme Main l'a dit... invisible dans le RDPC même, il faut le préciser. La main, non, pas forcément dans le RDPC. Comment ça? Il y Ça a vient des d'ailleurs? manipulations. Non, je ne veux pas dire. Je dis, je suis en train de convoquer une théorie. Oui. Ça veut dire que je suis dans l'imaginaire. C'est-à-dire, je me pose des questions, tout comme monsieur tout le monde. Comment comprendre que le 2, tout se passe bien, et le 3, traite le matin, plus rien? Parce que la nouvelle candidate qui se lève aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, ne s'était pas levée le 2. Je veux dire, était d'accord le 2. Et maintenant, on revient le 5, il y a autre chose qui se soulève. Ça veut dire qu'il y a une manipulation invisible quelque part. Et Elle rassurez-vous... dit ne pas se reconnaître dans les clauses Non, je vous en des prie. élections primaires. Vous n'allez ne pas se C'est le reconnaître. document, Où elle ne se était-elle? reconnaît pas. Non, je vais Peut-être poser la question. Oui, Madame Nana. Nana était parmi les 19. Oui, dont mais ça veut elle dire veut- que la majorité, la démocratie Oui. a prévalu à ce moment-là. Oui. La majorité a choisi et elle devrait s'aligner. C'est les règles du parti. Ça, il faut le dire très clairement. Ce sont les règles Mais c'est du quand parti. même, c'est quand même terrible. Hein, Non, docteur c'est Simon. pas terrible. Le représentant Djanko Lamer, hein, et ainsi que le représentant, je crois, départemental, M. Claubert Chatat, sont là, mais on continue à assister à ce spectacle. Non, c'est pas, je dis c'est pas un spectacle, mais il faudrait qu'on respecte nos propres textes. Il s'agit des textes. C'est Jalin, on parle des textes. Nous sommes tous militants d'un parti. Il s'agit d'un mouvement dans un parti. Et je crois que la seule chose qui puisse réguler les comportements et les désirs des uns et des autres, ce sont les textes. Que disent nos textes? Une fois que les primaires ont été faits, que vous soyez... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de démocratie. Si nous sommes 10 et que 6 personnes ont été d'accord, ça ne voudrait pas dire que les 4 personnes, ce qu'ils ont dit, ne valait pas la peine. Mais ils vont s'aligner simplement parce que la majorité a pris le dessus. Et je pense que c'est ce qu'on demandait aux autres camarades du parti. Voilà, d'abord Ousmanou, vous voulez réagir? Allez-y donc. Moi, Vous ne semblez pas être d'accord avec Dr. je Simon? ne suis pas du tout d'accord avec elle. Oui, allez-y. Nous savons tous des mains invisibles ou des intimidations, comment ça se passe. Il n'y a pas de primaire. Il n'y a pas eu de primaire? Je ne pense Puisque pas. voilà le document, il y a Ferrand. Bon, je ne sais pas si vous avez invité Il a les camps fabriqué pour faire celui-là. votre primaire, Voilà. je ne sais pas. Attendez. Mais Voilà. en réalité, Attendez, qu'est-ce qu'un conseiller... voilà comment ça se passe. Moi, je suis un conseiller municipal. Ça, je Je le sais sais. comment ça se passe Oh là là. au RDPC. Ah, conseiller du RDPC, Je ne- c'est je- plus PCRN, c'est Je RDPC. dis comment ça mais se c'est très passe rapide, au hein. Oui. RDPC. Je Chez ne le suis voisin. pas conseiller du RDPC. D'accord. Et je suis très loin de l'être. Sentez-vous- Encore j'en ai sentez-vous pour à l'aise, 4 je vous en ans. prie. Ok. Ça se passe comment? Il y a les chefs traditionnels qui rentrent en action. Il y a les élites qui rentrent en action. Chacun choisit son camp. La corruption entre en jeu. L'intimidation. C'est ce jour-là qu'on va faire savoir à l'autre que c'est que tu es un prisonnier qui s'est baladé au gré de notre silence. Correct. Oui. Donc, conséquence, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des multitudes de candidats pour saper le processus. Donc, la faute à quoi? Ça veut dire que la faute à qui, pardon? Conséquence, le RDPC a investi une liste. Le peuple va au vote et donne la souveraineté aux conseillers de pouvoir choisir leur maire. Et le comité central du RDPC décide de nommer
Parce que vous parlez des primaires, ce n'est pas des primaires. C'est Des des nominations pures et simples basées sur des intimidations. Sérieux sur un plateau aussi. Ça s'est passé à Maroua. À Maroua premier. C'est pas seulement à Baganté. Ça s'est passé à Maroua premier. Primaire. Ça s'est passé à Maroua premier. Nous avons vu tous le candidat qui a été coopté par le parti, qui a été soutenu par l'envoyé du parti dans la salle. Et l'ancien maire s'est levé, il a dit « Je suis serviteur du RDPC à même titre que l'autre. Bien que je n'ai pas de parrain à Yaoundé, mais j'ai des conseillers avec moi. » Il a gagné. Donc, soit vous décidez d'appliquer la démocratie, vous respectez que les militants, chaque conseiller peut aspirer à être maire, soit vous continuez à nommer les gens. Mais ne nous dites pas ici qu'il y a eu des primaires. Est-ce que ça fragilise pas l'organe central qui... parce que là, pour ce qui s'est passé le 2, il y a eu le représentant du comité central, M. Djanko Lamain, qui était là, et le représentant, je ne sais pas comment on s'appelle, du RDPC dans le Ndé. Tchata Claubert. Oui, Tchata Claubert, qui était là, et on nous fait savoir que Eric Niat a obtenu 21 voix contre 19. Non, on veut nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'élection. Comment ça peut sonner au niveau de Yaoundé, alors que, comme dit le représentant Djanko Lamain, il a signé un document, il ne comprend pas qu'on puisse contester ce qui s'est passé le 2. Vous savez, à force de travailler sur la corruption, sur l'intimidation, ça devient un panier à crabes. Donc, ceux qui sont soumis hier finissent aussi par se révolter, par dire non, on en a marre. Moi, je vous ai dit, j'ai vu ça à Meganga. Il y avait des candidats qui étaient annoncés. Comme ils ont peur que l'opposition puisse rentrer dans le circuit pour diviser leurs voix, ils ont réuni ces gens chez le préfet. Pas même au siège de leur conseil, de leur parti, chez le préfet. C'est le préfet militant du RDPC. Bon, c'est ce qui a été fait. Oui. Pour essayer que la baraque du RDPC se fissure au profit des autres partis. Ils ont donc sorti de l'argent pour donner aux conseillers. Et le monsieur qui allait manager, sortir de l'argent pour donner aux conseillers, pour permettre au RDPC de rester compact, se reconnaît. C'était l'envoyé du RDPC venu du comité central. Donc, ça, c'est des pratiques connues. C'est un parti qui souffre de manque d'ouverture et de promotion. Donc, tant que ceux qui sont là ne meurent pas, et même s'ils meurent, c'est leur progéniture qui vont les éviter, et au fur et à mesure, ça engendre des frustrations. Et ces frustrations, ils peinent maintenant à contenir ce genre de frustrations. Et je crois que dans des années à venir, ça va être pire que ça, s'ils ne changent pas leur façon d'étouffer les Camerounais. Ok, voilà, on va revenir, hein. C'est promis, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, surtout au maire Seda, on va revenir parce que dans un instant, Nadine Yambo sera là pour vous présenter le 20h, le vendredi. Dans un instant, bien évidemment, c'est la pub, avant Nadine. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in